pour scraper un site en moins d'1 minute. L'outil qu'on va utiliser, c'est AnyPicker, une extension Chrome. Et le site qu'on va scraper, ça va être commentsruiner.com. En fait, on va scraper tout simplement les objets de cette boutique e-commerce. Donc, première des choses à faire, ça va être de lancer l'extension AnyPicker qui se trouve sur la droite, enfin sur la gauche, pardon. Donc là, je la relance. On va lancer notre extension. Elle détecte le site sur lequel on est. Deuxième étape, ça va être de se focus sur une page dont on veut récupérer les informations. Pour nous ici, ça va être le produit. Je vais vouloir récupérer les informations du produit. Je vais donc pouvoir créer une nouvelle recette selon ce produit. Je vais récupérer, par exemple, moi je veux l'image, le titre. Je vais récupérer aussi le prix. Ça peut être intéressant. Mais peut-être récupérer, disons, une description. Qu'est-ce que j'observe? À chaque fois que j'ai cliqué, j'ai un champ est apparu avec un titre donné par défaut. Là, le premier champ, c'était l'image. Le deuxième champ, c'était le titre de l'objet. Enfin, on pourrait dire le nom aussi. Et le troisième champ, c'était le prix. Il y avait le quatrième aussi, c'est pas forcément intéressant. Tout simplement, en fait, le titre, enfin, le nom que vous indiquez ici, ça va être en fait le nom de la colonne. Parce que ce qui va sortir de ça, c'est un fichier CSV. Une fois qu'on a récupéré nos différents éléments, on va aller indiquer à l'extension qu'est-ce qui doit scraper. Donc, on va revenir en arrière sur la page où tous les objets sont présents et on va lui dire de sélectionner tous les liens de cette page avec ici Click List Suggestion. Et donc, ici, il va détecter un peu tous les liens de la page. C'est pas grave s'il y a des liens qui viennent pas directement au produit, il les testera tous et il trouvera ceux qui sont pertinents. Donc à partir de ça, on passe à l'étape d'après. Ici, il faut juste qu'on indique où est-ce qu'on passe à la page suivante sur le site. Ça se trouve ici. Une fois que ça c'est fait, il y a des différentes options. Par exemple, le nombre de pages maximum, là il est mis à 30. Je vois que moi, par exemple, j'ai 37 pages. Donc si je veux absolument tout récupérer, je vais prendre les 37. Il met un délai de 2 secondes pour que tout se passe bien et qu'il n'y ait pas de détection. Donc je vais laisser comme ça. Et ensuite, je suis passé à l'étape Run. Je peux choisir le nombre d'onglets. Plus il y a d'onglets, plus ça va vite, mais plus ça consomme surtout les onglets Chrome, en plus ça tape bien dans le processeur. Donc je vais laisser par défaut. Et ça y est, je vais commencer le scrapping. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Il va commencer par chercher la liste des liens par rapport à l'onglet navigation que j'ai donné. Donc, il prend le temps de chercher le nombre de liens. Voilà, là, il en a vu 40. Je pourrais le laisser continuer sur les, je crois, 37 pages qu'on avait vues. Mais pour vous montrer, je vais démarrer. Et comme ça, on va voir comment ça se passe. Et quand je démarre, on voit que j'ai mes 5 onglets Chrome qui sont créés. Et chaque onglet Chrome, en fait, se dirige vers un lien. L'extension fait ça toute seule. Elle va visiter chaque page du site et à chaque fois qu'elle visite une page, elle va récupérer les différentes informations qu'on avait choisies tout à l'heure, l'image, le titre, le prix. Et là, c'était la description, on n'avait pas forcément donné de nom. Et elle va aller récupérer tout ça. Et au fur et à mesure des visites, moi, ma liste va se remplir. Elle se remplit, voilà, je suis à 2 sur 160. Je le laisse tourner, pas de problème. Et à n'importe quel moment, je peux télécharger ma liste. Donc là, je vais récupérer un CSV. Les CSV, ils sont assez classiques. De la forme, je pense que ça va être un Chrome assez simple. Si je l'ouvre, par exemple, sur mon Drive. Voilà, donc c'est un fichier CSV, c'est classique. On a la colonne, la page source, on a le titre de la page, et ensuite on a les informations que j'ai demandées. Donc l'image, le titre, le prix, la description, et ainsi de suite. Et voilà. Avec ça, on a tout ce qu'il nous faut. Il suffit de laisser le temps
à l'extension de faire son travail, de nous récupérer de plus en plus de données et on est bon. J'espère que ça aura été clair, que ça vous a plu. S'il y a la moindre question, n'hésitez pas à demander quoi que ce soit en commentaire ou à m'envoyer un message privé sur LinkedIn. Je suis dispo. Et puis, en tout cas, j'espère que ça vous permettra de faire des trucs et que ça vous aura donné des idées et surtout montrer que le scrapping, ça n'a rien de sorcier. À très bientôt.